Elle a rejeté la demande en mariage du prince pour l'amour d'un pauvre fermier, mais le prince était déterminé à l'avoir à tout prix. Réussira-t-elle à résister à ces menaces? Restez avec nous jusqu'à la fin pour le découvrir. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour ne rien manquer de nos derniers films nigérians. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film captivant qui ne se contente pas de divertir, mais qui est aussi rempli de leçons de vie. Vous ne voulez surtout pas le manquer. Allons-y. L'histoire commence avec un jeune homme nommé Jidena, un guérisseur bien connu dans la communauté. Il prépare des herbes pour soigner une femme malade allongée au sol. Soudain, un jeune homme arrive en courant pour l'informer qu'une autre personne est sur le point de s'évanouir. Sans hésiter, Jidena le suit. En voyant l'état de la femme, il demande immédiatement à sa fille Adogo de préparer des racines médicinales et de les lui apporter. Elle revient peu après avec la préparation et la donne à sa mère pour qu'elle la boive. Après un moment, la femme se rétablit et sa famille remercie chaleureusement Jidena. Plus tard, Jidena partage un moment tendre avec Adogo, qui est sa petite amie. Ils profitent pleinement de leur compagnie. Ce soir-là, la mère de Jidena le félicite pour son dévouement et l'impact positif qu'il a dans la communauté en sauvant des vies. Cette même nuit, le roi discute avec son fils, le prince Ikemefuna, héritier du trône. Il lui conseille de choisir une jeune fille du royaume pour l'épouser. Après leur conversation, une demoiselle s'approche du prince et se présente comme une prétendante possible. Pendant ce temps, Adogo discute avec son ami, qui est excité à l'idée de l'événement royal où le prince choisira son épouse. Mais Adogo exprime clairement son désaccord avec cette tradition et dit qu'elle n'est pas intéressée par le prince et n'assistera pas à l'événement. Le lendemain, Jidena et Adogo parlent encore ensemble. Il lui demande si elle compte aller à la cérémonie de sélection des épouses au palais. Elle lui répond que non et ils continuent à passer un bon moment ensemble. Jidena lui joue même une douce mélodie à la flûte et ils dansent joyeusement. Ce soir-là, la mère d'Adogo discute avec son mari du refus de leur fille d'assister à l'événement royal. Le père la réprimande aussitôt en rappelant que leur fille est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre, puis quitte la pièce, mécontent. Au palais, l'une des servantes du prince lui parle de la parade des jeunes filles à venir. Mais le prince rejette l'idée, disant qu'il ne peut pas épouser quelqu'un d'inférieur à son statut, bien qu'il ait une liaison avec cette servante. Le jour suivant, le grand prêtre rappelle au prince la cérémonie de sélection. Mais le prince montre peu d'intérêt et demande au prêtre de choisir lui-même la meilleure jeune fille. Juste à ce moment-là, une servante arrive pour lui dire que le roi le réclame et le prince s'en va. Chez Jidena, ce même jour, lui et Adogo profitent d'un bon moment ensemble. Jidena lui annonce alors qu'il prévoit de venir payer sa dot la semaine suivante. Adogo est ravi de cette nouvelle. Plus tard dans la soirée, la mère d'Adogo tente encore une fois de la convaincre d'assister à l'événement au palais. Adogo refuse fermement et quitte la pièce, en colère. Cette nuit-là au palais, deux servantes bavardent lorsqu'une autre demoiselle les interrompt. Une dispute éclate, et la nouvelle venue se vante qu'elle deviendra l'épouse du prince avant de partir avec assurance. Le lendemain, au palais, le roi poursuit les préparatifs pour la sélection de l'épouse. Il rassure le chef que plusieurs jeunes filles ont été choisies pour que le prince fasse son choix. Pendant ce temps, Adogo aide son amie Isioma à se préparer pour l'événement. Elles sont toutes deux enthousiastes. Après le départ d'Isioma, Adogo se rend compte que son amie a oublié un collier de perles important. Inquiète, elle décide d'aller au palais pour le lui remettre. Au palais, le prince et le chef sont assis tandis que les jeunes filles défilent devant eux. Le prince reste indifférent et s'ennuie. Puis Adogo arrive, remet les perles à son amie et s'apprête à repartir. Mais le prince l'aperçoit et est immédiatement captivé par sa beauté. Sans hésiter, il déclare qu'Adogo est son choix. Celle-ci est complètement surprise par cette annonce, tandis qu'Isioma quitte les lieux, déçue. Cette nuit-là, la mère d'Adogo est folle de joie que sa fille ait été choisie par le prince. Mais Adogo lui dit qu'elle n'est pas intéressée par lui et qu'elle est déjà promise à Jidena. Sa mère est choquée, mais son père entre et soutient fermement la décision de sa fille.
Il avertit sa femme de ne plus la forcer. Les amis, pensez-vous qu'Adogo pourra réellement refuser la demande en mariage du prince? Découvrons-le ensemble. Le lendemain, Jidenna est très contrarié qu'Adogo ait assisté à l'événement au palais. Il craint que le prince ne tente de la forcer à se marier avec lui. Adogo le rassure en lui disant qu'elle ne cédera pas. Ils discutent longuement de la situation et restent unis dans leur amour et leur fidélité. Ce même jour, Jidenna était très troublé, mais sa mère tenta de le réconforter, lui assurant qu'Adogo ne l'abandonnerait jamais. Malgré ces paroles rassurantes, Jidenna restait inquiet, sachant que c'était le prince héritier qui avait choisi Adogo. Chez Adogo, son ami était profondément déprimé. Adogo s'approcha d'elle et la consola, lui expliquant qu'elle n'était pas intéressée par le prince, et la supplia de l'accompagner à l'endroit où le roi l'avait invité. Le lendemain, Adogo et ses parents arrivèrent au palais. Le prince et le roi les accueillirent chaleureusement et commencèrent à poser à Adogo quelques questions simples. Alors que le roi s'apprêtait à poursuivre le processus de mariage, Adogo se mit soudain à genoux et déclara respectueusement qu'elle ne souhaitait pas épouser le prince, affirmant qu'elle était déjà fiancée à Jidenna. Le prince se sentit insulté, mais Adogo resta ferme et sans regret. Le roi, touché par sa sincérité, comprit sa position et annula la cérémonie. Le prince, quant à lui, quitta les lieux, agité, jurant qu'il épouserait Adogo malgré tout. Plus tard dans la journée, au palais, le roi conseilla au prince de passer à autre chose et de ne pas se battre pour une femme. Mais le prince insista, affirmant qu'il avait un meilleur plan, puis s'éloigna. Cette nuit-là, la mère d'Adogo la réprimanda pour avoir refusé la proposition du prince. Pendant leur conversation, le père d'Adogo intervint et défendit la décision de leur fille. Après son départ, un garde du palais arriva avec un message pour la mère d'Adogo. Le prince souhaitait voir Adogo au lever du soleil. Le lendemain au palais, le prince demanda à Adogo pourquoi elle refusait de l'épouser. Adogo répondit directement et sans peur. Elle lui dit qu'il l'intimidait, qu'il était méchant et qu'elle aimait profondément Jidenna. Le prince se moqua de ses sentiments et s'éloigna. Cette nuit-là, le prince passa un moment intime avec l'une des jeunes servantes du palais. Le jour suivant, Jidenna parla à Adogo de la nécessité de suspendre leur projet de mariage, car le prince l'avait menacé de rester loin d'elle. Adogo fut bouleversé en entendant cela. Alors qu'ils discutaient encore, le prince les aperçut ensemble et les interrompit, demandant à parler à Adogo en privé. Plus tard dans la journée, au palais, Adogo supplia le prince de l'oublier et de choisir une autre jeune fille du royaume. Mais le prince resta inflexible et lui demanda froidement de partir. Ce même jour, chez Jidenna, des gardes du palais firent irruption et s'emparèrent de lui devant sa mère. Ils le battirent violemment et le menacèrent de ne plus jamais s'approcher d'Adogo. Le prince laissa Jidenna blessée et souffrant. Les amis, pensez-vous que Jidenna reverra un jour Adogo, malgré les menaces du prince? Découvrons-le. Au palais, le grand prêtre parla au prince de son obsession pour Adogo, lui suggérant de réfléchir à ses actes. Mais le prince n'était pas convaincu. Il affirma qu'il ne pouvait pas paraître faible aux yeux du royaume, puisqu'il avait déjà publiquement choisi Adogo. Cette nuit-là, Adogo exprima sa colère et sa frustration face aux agissements déraisonnables du prince. Son ami Isioma, comprenant sa douleur, lui suggéra gentiment d'essayer de parler au prince pour tenter de trouver un terrain d'entente. Adogo l'écouta en silence. Le lendemain, Jidenna s'occupait d'une femme inerte, utilisant ses plantes médicinales. Après un moment, la femme reprit connaissance et se remit. Pendant ce temps, Adogo se rendit chez Jidenna et parla à sa mère des menaces du prince. C'est alors que Jidenna arriva et expliqua plus en détail ce que le prince lui avait fait subir. Inquiète et effrayée, Adogo lui proposa de fuir ensemble. Mais Jidenna refusa, expliquant qu'il ne pouvait pas abandonner sa mère âgée ni les habitants de la communauté qui comptaient sur lui pour se soigner. Ce soir-là, chez Adogo, sa mère était toute excitée en lui parlant du cadeau somptueux que le prince avait envoyé. Une fois seule avec son père, Adogo lui confia qu'elle était malheureuse à l'idée de ce mariage forcé avec le prince. Son père la rassura en lui disant qu'il soutiendrait toujours ses choix et qu'elle ne serait jamais obligée d'épouser le prince. Les amis, pensez-vous qu'ils pourront résister à la volonté du prince?
restons à l'écoute. Le lendemain, le prince se rendit chez Jidenna avec ses gardes. Il s'assit avec la mère de Jidenna, se moquant d'elle avec des remarques sarcastiques. Lorsque Jidenna arriva et vit la scène, le prince lui ordonna de s'asseoir et de boire avec eux. Puis, avec arrogance, il annonça qu'il allait épouser Adogo, qu'il appelait déjà sa fiancée. Jidenna réagit avec défi, ce qui poussa le prince à ordonner aux gardes de le saisir. Ils l'entraînèrent de force, laissant sa mère en larmes. Plus tard dans la journée, Adogo se rendit au palais pour confronter le prince à propos de l'arrestation de Jidenna. Mais le prince resta inflexible. Il la bouscula violemment avant de la laisser avec sa sœur. Pendant ce temps, la servante du palais avec qui le prince avait une liaison se rendit chez un guérisseur traditionnel, espérant utiliser des charmes pour que le prince tombe amoureux d'elle. Mais elle fut déçue par la réaction du grand prêtre face à ses intentions. Le lendemain matin, chez Adogo, sa mère cherchait frénétiquement sa fille, qui était introuvable. Le prince devait venir l'épouser ce jour-là. Quand son mari apprit la nouvelle, il suggéra calmement qu'Adogo était peut-être allé au ruisseau. Mais la mère d'Adogo accusa Jidenna et se précipita pour le confronter. Chez Jidenna, la mère d'Adogo accusa la mère de Jidenna de cacher sa fille. Cette dernière nia et affirma qu'Adogo n'était pas là. Malgré tout, la mère d'Adogo fouilla la maison sans succès et s'inquiéta davantage. Les deux femmes échangèrent alors des paroles acerbes avant que la mère d'Adogo ne parte poursuivre ses recherches. Pendant ce temps, le prince se rendit chez le père d'Adogo, exigeant avec colère de savoir où était sa fille. C'est alors que la mère d'Adogo lui révéla qu'Adogo s'était enfuie car elle refusait de l'épouser. Le prince, furieux, interrogea la sœur d'Adogo, qui lui révéla que seule Jidenna, que le prince avait fait emprisonner, savait où elle se trouvait. Le prince partit immédiatement, hors de lui. Ce même jour au palais, le prince exprima sa frustration à son père au sujet de la disparition d'Adogo. Son père lui demanda s'il l'aimait, mais le prince resta silencieux, car, en réalité, il ne l'aimait pas et n'éprouvait aucun sentiment pour elle. Plus tard, le prince ordonna la libération de Jidenna. La sœur d'Adogo accompagna Jidenna chez lui et sa mère exprima une profonde gratitude avant qu'elle ne reparte. Le lendemain, Jidenna se rendit dans la forêt où il passait du temps avec Adogo et se mit à jouer de la flûte. En entendant la mélodie familière, Adogo sortit de sa cachette. Ils s'enlacèrent, exprimant avec émotion combien il s'était manqué. Jidenna comprit qu'Adogo s'était volontairement enfui, sachant que le prince serait contraint de le libérer. Adogo lui dit qu'elle resterait cachée jusqu'à ce que le prince l'oublie. Le matin suivant, Jidenna parcourut la forêt en appelant le nom d'Adogo, comme le prince le lui avait ordonné. Plus tard dans la journée, Isioma, l'ami d'Adogo, rentra chez elle et fut choqué de voir le prince. Il lui demanda où se trouvait Adogo, mais Isioma répondit qu'avec la libération de Jidenna, Adogo serait bientôt retrouvé. Ce même jour, Isioma demanda à Jidenna où était sa sœur, mais il répondit qu'il ne savait pas et insista pour qu'on respecte le choix d'Adogo de ne pas être retrouvé. Ils en discutèrent, puis Isioma s'en alla. Le lendemain matin, Isioma retourna voir le prince pour lui faire part des nouvelles concernant Adogo. Le prince insista pour qu'elle l'accompagne et elle partit avec lui. Pendant ce temps, Jidenna jouait à nouveau de la flûte dans la forêt. Comme auparavant, Adogo sortit de sa cachette en entendant la musique. Et ils passèrent un moment complice. Mais pendant leur conversation, le prince, accompagné de ses gardes et d'Isioma, arriva. Le prince s'empara immédiatement d'Adogo. Jidenna le supplia, mais le prince partit avec elle. Cette nuit-là, Adogo s'excusa auprès de ses parents pour avoir disparu. Cependant, par peur des menaces du prince, ses parents lui dirent qu'elle devait l'épouser. Le lendemain, la servante du palais avec qui le prince avait eu une liaison lui révéla qu'elle l'avait entendu dire à son père qu'il ne serait couronné roi qu'en ayant un héritier. Elle lui annonça qu'elle était enceinte, mais le prince la rejeta et nia l'enfant, la laissant dévastée. Cette nuit-là, Adogo reprocha à Isioma d'avoir révélé sa cachette. Isioma nia les faits et avoua qu'elle avait des sentiments pour le prince. Sans qu'elle le sache, le prince avait entendu leur conversation. Il entra ensuite et annonça à Adogo la date de leur mariage, tout en fixant Isioma du regard.
Après son départ, Adogo confia à sa sœur qu'elle avait remarqué que le prince la regardait, bien qu'Isioma en doutât. Cette même nuit au palais, le roi raconta à son fils un rêve dans lequel il l'avait vu sincèrement heureux avec une jeune fille. Il lui donna de sages conseils sur le bonheur véritable, puis s'en alla. Le lendemain matin, le prince rencontra Isioma et parla de la conversation qu'il avait surprise entre elle et Adogo. Isioma lui révéla alors qu'elle était la fille de son ancien cuisinier. Cela raviva des souvenirs d'enfance. Ils continuèrent à discuter et se rapprochèrent. Ce même jour, Jidenna confia à Isioma qu'il voulait quitter la communauté pour permettre à Adogo d'avancer, puisque le prince comptait l'épouser. Isioma tenta de le convaincre de rester et de lui donner un peu de temps pour persuader le prince. Le jour suivant, Isioma se rendit au palais à l'invitation du prince. Il lui proposa une promenade, ce qui déplut à la servante du palais. Plus tard, chez Jidenna, ce dernier parla à Adogo du plan d'Isioma pour convaincre le prince de la laisser partir. Ils reprirent espoir et partagèrent des moments émouvants. Pendant ce temps, le prince et Isioma passèrent du temps ensemble, appréciant la compagnie l'un de l'autre. Ils partagèrent des émotions profondes et des souvenirs de la mère défunte du prince, ce qui permit à celui-ci de se connecter davantage à Isioma, quelqu'un qui le connaissait et le comprenait vraiment. Cette nuit-là, Isioma rendit visite à Adogo et lui raconta sa belle expérience avec le prince. Les deux amis se réconcilièrent. Pendant ce temps, la maîtresse du prince se rendit dans sa chambre et se proposa à lui, mais il la repoussa fermement et elle partit en larmes. Le lendemain, les gardes du prince saisirent Isioma. Tremblante de peur, elle se retrouva face au prince qui l'accusa de prétendre le connaître. Puis, à sa grande surprise, le prince révéla qu'il s'agissait d'une farce. Ils rirent ensemble et firent la paix. Plus tard ce jour-là, au palais, le prince offrit une boisson à Isioma. Après l'avoir bu, elle ressentit un malaise et s'effondra. L'atmosphère devint tendue. Un médecin traditionnel appliqua ses remèdes, mais annonça au prince qu'elle ne pourrait être sauvée. Le prince, très inquiet, la serra dans ses bras en pleurant, souhaitant qu'elle revienne à la vie. C'est alors qu'Adogo arriva, ayant appris que son amie avait été empoisonnée. Elle dit au prince que seule Jidenna pouvait la sauver. Bien que sceptique, le prince la laissa partir. Peu après, Jidenna arriva, appliqua ses herbes médicinales sur Isioma et demanda qu'on lui apporte la coupe dont elle avait bu. Il lui donna un remède spécial à boire, puis s'en alla. Quelques heures plus tard, le prince et Adogo attendirent avec anxiété. Finalement, Isioma se rétablit. La servante du palais responsable de l'empoisonnement fut immédiatement bannie de la communauté. Quelques jours plus tard, Jidenna, Adogo, Isioma et le prince se réconcilièrent. Le prince remercia sincèrement Jidenna et s'excusa auprès d'Adogo pour tout. Il demanda ensuite Isioma en mariage, et elle accepta. Le prince donna également sa bénédiction pour le mariage d'Adogo et Jidenna. Plus tard, Adogo et Jidenna passèrent de merveilleux moments ensemble, heureux et en paix. Cette histoire enseigne que le véritable amour ne peut être forcé et que le pouvoir et le statut ne remplacent pas la sincérité et l'affection. Elle montre la force de la loyauté, la valeur de l'honnêteté et l'importance de choisir ce qui nous rend vraiment heureux plutôt que de céder à la pression. Au final, le pardon, la compréhension et le choix du bien apportent paix et épanouissement à tous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour plus d'histoires intéressantes sur les derniers films nigérians. À très bientôt.